Alors, les 2 points clés de mon intervention de cet après-midi sont les suivants. Le 5 décembre dernier, à l'hôpital Avicenne, qui est un hôpital de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris et un hôpital universitaire, l'Université Paris 13, nous avons fait la première mondiale, la première intervention de chirurgie utilisant les lunettes HoloLens de Microsoft. En fait, ce n'est pas des lunettes, c'est un vrai ordinateur bourré de capteurs d'intelligence artificielle qui permettent à la fois d'avoir toutes les informations nécessaires pour ne jamais être confronté à une difficulté ou pour pouvoir toujours pallier à cette difficulté, et puis également qui permettent d'augmenter la vue du chirurgien, donc de voir ce que son œil ne peut pas voir, de voir l'ensemble du squelette, les muscles, les nerfs, les artères, et d'être extrêmement précis dans l'acte chirurgical. Donc finalement, cette preuve de concept, elle a montré que maintenant, on vit un vrai tournant et que le chirurgien artiste d'avant est remplacé par le chirurgien numérique, c'est-à-dire le chirurgien qui a un cockpit à disposition pendant l'intervention chirurgicale, un petit peu à l'instar du pilote d'avion, cockpit qui lui permet de sécuriser le vol chirurgical. Le deuxième point clé, c'est une question de démocratisation, parce que finalement, avant, on créait des systèmes numériques pour telle ou telle intervention chirurgicale, système qui est extrêmement précis, pertinent, meilleur que le chirurgien tout seul sans le système, mais qui se posait la question de l'accessibilité à ces systèmes. Et finalement, on en était à se dire, il faut fermer certains centres pour regrouper les interventions dans des centres qui ont accès à cette technologie coûteuse. Et bien là, la vraie révolution du numérique actuel, c'est qu'en médecine et en chirurgie, on utilise des technologies qui sont développées dans d'autres domaines que la médecine. Donc c'est des technologies qui sont relativement peu coûteuses et qui vont permettre au contraire de démocratiser la sécurisation de l'acte chirurgical, et finalement n'importe où en Europe ou dans le monde, le patient aura le droit à une intervention chirurgicale qui sera sécurisée par tout un tas d'applications numériques pour ces systèmes. Le défi majeur est finalement un défi lié au financement de cette e-santé, mais c'est encore une fois un défi qui va pouvoir être tout à fait, à mon avis, relevé, puisque la santé, c'est un enjeu de santé publique, mais c'est aussi un enjeu économique extrêmement puissant. Et en s'associant à des acteurs économiques de la santé, l'enjeu est de faire en sorte que cette e-santé, elle se développe également à partir de la France et pas que à partir des États-Unis avec les GAFA ou que en Asie, au Japon et en Corée du Sud. Et je pense qu'en Europe, on a tout ce qu'il faut pour être leader dans l'e-santé. On a des bons médecins qui sont innovants, qui ont une tradition d'excellence. On a surtout des mathématiciens reconnus internationalement et des informaticiens qui sont également avec des grandes écoles d'informatique. Voilà. Donc on a ça, il faut simplement créer cet écosystème. C'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui.